police nationale. Vous en avez quoi? Quoi? Si vous en avez marre, exprimez-le. Loi sanitaire. Fonction salaire. Loi sanitaire. Fonction salaire. Service civil. Service militaire. Service civil. Service militaire. Des milliers de médecins résidents tiennent depuis hier matin une marche dans l'enceinte de l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger. Les membres du CAMRA, collectif autonome des médecins résidents algériens, ont choisi de ne pas se confronter au service de l'ordre pour sans doute éviter davantage de blessés. Les médecins ont scandé les mêmes slogans que lors des précédentes manifestations. Ils réclament une révision totale du service civil, qui les oblige à travailler dans des régions éloignées sans commodité de travail et de vie et la possibilité de bénéficier de la dispense du service national, comme tous les autres jeunes Algériens de leur âge. Radio des Sans-Voix a donné la parole aux quelques membres du collectif autonome des médecins résidents algériens. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Leur faire confiance ou ils envoient des notes pour faire des pensions sur salaire et une convocation. C'est ça la confiance. C'est eux qui nous ont trahis. Alors on va pas reculer. Docteur Hadjab, membre du collectif autonome des médecins résidents algériens. On est en grève depuis plus de 2 mois. On représente 15 000 médecins résidents algériens. Nos revendications sont claires et on les a déposées au niveau des différentes tutelles il y a plus de 2 mois et demi. Jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse concrète, il n'y a aucune prise en charge sérieuse de nos revendications. Donc le mouvement de grève est maintenu ainsi que le boycott des examens de fin de spécialité. On n'a jamais été contre travailler dans le sud, on a été contre l'alibi qui est le service civil. Le service civil engage uniquement la responsabilité du médecin, ouvre la voie à des dépassements de la part des administrateurs parce que justement on est dans le médecin est dans l'obligation d'aller exercer dans le sud, ce qui fait que ce qu'on veut nous c'est que l'obligation change de poste, c'est-à-dire que c'est à l'administrateur de fournir tout ce qu'il faut pour que les médecins veuillent s'installer de leur propre gré dans les régions les plus enclavées du pays. On n'est pas contre servir nos concitoyens dans le sud. Depuis presque 3 mois que vous avez lancé une série de manifestations pour toute une plateforme de revendication. À l'heure actuelle, où est-ce qu'on est justement dans vos revendications? Justement, ça n'aboutit à rien. On a fait plusieurs réunions au niveau du ministère de la Santé ainsi qu'une réunion au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'il y a aussi des revendications qui concernent le volet pédagogique. Justement, il n'y a rien de concret. C'est pour ça que l'ensemble des résidents ont décidé de maintenir et d'observer leur grève ainsi que le boycott des examens du DMS. On est déterminé, on sait qu'il n'y aura pas concrétisation de 100% des revendications, mais au moins qu'une prise en charge sérieuse des revendications ainsi que des vraies négociations soient ouvertes avec la tutelle pour justement sortir de cette situation de crise. C'est Dr Hamlaoui, résident au niveau du CHU Bab el-Oued, membre du CAMRA au niveau de Bab el-Oued. Donc, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'aboutissement des revendications? On est décidé surtout. On est surtout décidé. Au-delà qu'on soit optimiste, on est surtout décidé. C'est un sentiment plus important, je pense. Puisque vous voyez devant vous la masse de solidarité qu'il y a entre tous les résidents à l'échelle nationale. Ils sont tous présents ici dans un mouvement qui est pacifique avant tout, d'accord, pour valoir ces revendications. Donc on ira jusqu'au bout, peu importe les menaces.
Pour le moment, on n'a aucune lumière dessus de la part de la tutelle, peu importe le nombre de réunions qui sont déclarées au niveau de la presse. C'est des réunions qui sont vides, stériles pour le moment. La dernière réunion, ça a été dimanche dernier, en présence d'une commission qui a été créée avec plusieurs représentants du monde médical, mais qui n'étaient pas au courant de la question même des revendications. Ils ont été invités à la réunion sans discuter de la question, donc il a fallu leur expliquer la revendication. Ils nous ont accordé 3 jours pour demain une réunion de travail qui va commencer sur plusieurs questions. La première demain, service civil, pour essayer de trouver des solutions. Donc en fait, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune réunion de travail concrète. C'est demain que les réunions de travail vont entamer. Du moment qu'on n'a eu aucune lumière, aucune volonté de l'autre côté d'essayer de trouver une solution à cela, et nous espérons qu'ils soient assez mûrs pour faire ça, eh ben, on va continuer jusqu'au bout. On va continuer jusqu'au bout parce que c'est un combat de tous les résidents et normalement de tous les membres du secteur de santé. Alors c'est Dr Boulat Roussab Le Krim, membre du bureau national du comité autonome des médecins résidents et représentant des résidents d'Annaba, la ville du CHU d'Annaba. Jusque-là, on n'a pas de réponse concrète. On est exactement à 2 mois et demi de grève. Vous avez effectué On a effectué 4 réunions ministérielles. À chaque fois, on nous demandait du temps pour discuter nos revendications. La dernière fois, c'était la réunion qui devait donner du concret par rapport à nos revendications. On était surpris de découvrir que les gens qui étaient conviés à la réunion, c'est-à-dire les autres partis, les représentants de chaque ministère, n'étaient même pas au courant, n'ont pas eu même pas nos revendications, notre plateforme de revendications, donc où on attendait une réunion pour avoir des décisions que tous les résidents, les 15 000 résidents attendaient. On s'est retrouvé avec une réunion et on devait expliquer une autre fois, expliquer nos revendications et on nous a demandé une période de 2 jours pour chaque ministère voir la faisabilité des choses et nous donner des réponses. On a une réunion mercredi pour commencer à discuter les points, c'est-à-dire avoir des réponses sûres. Vous savez, monsieur, on est des gens, on n'est pas en train de protester juste pour protester. D'accord, on a une plateforme de revendication, on est ouvert au dialogue. Les résidents ont une expérience qui était un échec en 2011 où il y a eu les problèmes étaient noyés dans plusieurs réunions et tout. Ils ont exprimé leur refus par rapport à ça, c'est-à-dire de convoquer une commission sur le long terme et tout. Ils demandent des réponses concrètes. Jusque-là, on n'en a pas eu. Faut le dire clair et net, on n'en a pas eu, mais on n'a pas fermé la porte du dialogue, c'est le seul moyen et on est là pour proposer des solutions. Parce qu'on est en train de parler d'un système qui est en échec, un système de santé et surtout un service civil. D'accord, on est venu avec des solutions et des propositions pour justement la réforme, trouver des solutions, parce que jusque-là, ce service-là, c'est un échec. C'est pour ça qu'on veut qu'il soit amélioré, mais on n'a pas un autre moyen, on doit dialoguer, le problème, c'est qu'on nous a exprimé une volonté sur la dernière commission, une volonté de leur faire confiance et en contrepartie, on est en train de voir des signes où les résidents sont mécontents par rapport à une note qui a été envoyée pour ponctionner le salaire des résidents sans préavis. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une convocation, un huissier de justice qui est venu pour une convocation au nom du comité des médecins résidents pour soi-disant une illégalité de la grève, une illégalité du comité autonome des médecins résidents, ce qui est étonnant parce que les partis officiels sont en train de négocier avec le comité autonome des médecins résidents pour trouver des solutions, donc ils les reconnaissent et en contrepartie il y a une convocation judiciaire qui dit que le comité autonome des médecins résidents et la grève ne sont pas légaux, donc il y a une contradiction entre le discours et les actes de la tutelle. Pour rien vous cacher, on a eu 4 réunions avec le ministère de la Santé. Cette dernière réunion qu'on a eue le dimanche dernier, c'était une réunion intersectorielle. On s'attendait à avoir des réponses à nos revendications. On n'a pas eu de réponse, on était déçus. C'était une réunion qui n'était pas à la hauteur de nos attentes et de nos espérances. Donc pour vous dire qu'on est au point zéro, on n'a pas avancé. Certes, on a eu un point, le point des œuvres sociales, mais les modalités, on a eu un accord, mais les modalités, on ne voit rien venir pour l'instant. C'est juste un point des 5 points. Nos revendications portent essentiellement sur l'abrogation du service civil dans sa forme actuelle. Le deuxième point, c'est l'égalité envers le service national. On demande l'égalité de tous les citoyens. Le troisième point, c'est le volet pédagogique qui a été abordé, qui est un point très important de nos revendications, qui prend une part importante. Le quatrième point, c'est le statut du résident.
le statut du résident. Et le 5e point, c'est les conditions de travail. Le service civil actuellement, il est obligatoire. Ce caractère obligatoire a ouvert les portes au dérapage. Bien sûr, pas tous les DSP et pas tous les directeurs d'hôpitaux. C'est difficile de pouvoir réunir les conditions nécessaires à un travail dans des conditions dignes. Moi, personnellement, j'ai pas eu d'entrave parce que j'étais là à compter du samedi. Mais on a beaucoup d'amis et beaucoup de témoignages de résidents qui nous parlent et qui nous racontent leur expérience. Ils étaient interpellés au niveau des points de contrôle, de gendarmerie et de police nationale. Ils les ont obligés pour une identification et pour définir leur objectif de visite. Pourquoi ils devaient se déplacer sur Alger, justifier leur déplacement. D'autres ont été par contre déchargés des transports publics et d'autres ont eu même leur clé de véhicule confisquée. Oui. C'est des témoignages et il y a beaucoup de résidents qui peuvent en témoigner. Vous êtes venu de Constantine, oui. Ouais. De solidarité et de fierté. On est venu de tous les points de l'Algérie. Et on ne va pas arrêter cette grève jusqu'à l'obtention de nos droits. Toutes nos revendications. On veut du noir sur blanc. Et on ne va pas arrêter, Inch'Allah. Merci bien. Président membre du Camera, je représente tous mes collègues. Nous sommes 15 000. Nous voulons avoir nos droits. Nous ne lâcherons pas avant d'avoir nos droits. On a déjà eu affaire à la tutelle. Nous sommes en négociation, d'où le mouvement pacifique de grève qu'il y a aujourd'hui. Nous sommes en attente de résultats positifs. Nous n'avons pas encore eu de points positifs pour nous arrêter. Voilà, les pourparlers sont encore en cours. Et du coup, on ne peut pas lâcher. On en est encore au stade de promesse. Voilà ce que je peux dire. Je parle au niveau du ministère. C'est-à-dire qu'on a entamé déjà plusieurs réunions. Les choses semblent en bonne voie, mais nous n'en sommes qu'au stade de promesse. Stade de promesse. Rien n'a été fait de façon officielle. Pourquoi, en fait, selon vous? Ça, il faut demander à la tutelle. Ça, il faut demander au supérieur. Il faut demander au niveau du ministère, vous demandez une audience, vous voyez avec eux. C'est des choses qui me dépassent. Mohamed, Dr Kabash. Justement, on est là depuis presque 3 mois depuis qu'on est en train de faire notre grève. Et jusqu'à maintenant, alors il y a eu, certes, le ministre nous a rencontrés. Il y a eu une commission qui a été faite dans ce sens. Mais nous avons décidé de ne pas arrêter notre grève tant que nous n'avons pas des solutions concrètes et réelles à nos revendications. Des revendications qui doivent être écrites sur le terrain. Voilà. Tant qu'on n'a rien obtenu pour l'instant, on va continuer notre grève qui est légitime. La rencontre avec les autorités concernées, quelles ont été vos propositions et quelles sont leurs affirmations? Alors il y a eu une plateforme qui a été établie par les délégués, en fait un travail de fond qui a été établi. Justement, l'une de nos revendications essentielles, c'est l'abrogation du service civil en premier. Mais il y a plusieurs revendications qui ont été, à savoir le service militaire. Les médecins ne doivent pas être la seule tranche qui doit être discriminée, ne doit être dispensée de service militaire, pardon. À plus de 30 ans, exactement. Est-ce que vous avez formulé une plateforme nouvelle après la rencontre d'avant-hier? Non, justement, nous avons attendu, la commission, nous avons entendu beaucoup par rapport à ce qui va
être fait par rapport à cette commission. Normalement, c'est une commission de travail, c'est-à-dire les revendications ont été déjà établies. Nous avons parlé de nos revendications, nous avons détaillé ce que nous demandons, nous avons proposé des solutions. On s'est rendu compte que la commission a été faite, mais ils étaient au courant de rien du tout. En fait, on était obligé de refaire, de redire ce que nos revendications. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas avancé. Pourquoi voulez-vous est-ce qu'il y ait un statu quo du moment que nos revendications sont légitimes? Nous avons proposé des solutions et puis c'est des revendications qui sont simples à réaliser. Notre mouvement qu'on est en train de faire, c'est pour l'intérêt du citoyen algérien, rendre notre santé de mieux en mieux en fait. Voilà. Le meilleur prise en charge à nos malades, exactement. Nous sommes déterminés à voir nos revendications. Après, il y a le pourparler, on verra ce que ça donnera. Certaines personnes préférant faire des raccourcis vous reprochent le fait de ne pas vouloir exercer votre métier dans le sud algérien, considérant cela comme un acte raciste. Quelle est votre réaction à ça? Très bien, très bien. Vous faites bien de poser cette question. Il faut savoir que ce que pensent beaucoup de gens n'est pas malheureusement très vrai. Alors par rapport à cette histoire d'exercer notre métier dans le sud algérien, ce que l'on ne veut pas, ce n'est pas de ne pas exercer notre métier, c'est de faire semblant de l'exercer. Voilà ce qu'on refute corps et âme. On ne peut pas se retrouver sans plateau technique dans des zones reclues du pays, faire croire qu'il y a des médecins partout et laisser mourir ce peuple à petit feu. Voilà ce qui a entraîné un soulèvement de mouvement à la base. Suis-je assez clair par rapport à ça? Qu'attendez-vous justement de ce pouvoir? Une amélioration des plateaux techniques, une prise en charge de ces patients réellement. En un mot, je voudrais dire, nous ne voulons plus que les médecins soient cette façade, cette vitrine garante de bons soins, alors qu'on n'a même pas les moyens de le faire. Nous refusons d'être cette barrière entre tout un système qui refuse de porter l'aide comme il le faut à un peuple en détresse. Et ce peuple en détresse, je parle de patients, de gens malades. Les principales revendications, alors, c'est l'abrogation du caractère obligatoire du service civil. Deuxièmement, c'est que le médecin algérien soit traité comme tout citoyen algérien en ce qui concerne le service militaire obligatoire. Aussi, il y a la revendication de la révision du statut général du médecin résident, qui est un statut flou, ainsi que des revendications pédagogiques et des revendications concernant nos confrères biologistes, chirurgiens dentistes et pharmaciens. Je voudrais juste rappeler que le collectif autonome des médecins résidents algériens englobe médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui sont également en grève. Vous êtes interdit de sortir. On n'a pas d'autorisation de sortir à Alger. On nous dit que c'est interdit au niveau de la capitale. On a pu faire une marche au niveau d'Oran. Il y a eu 15 000 participants, médecins résidents. Sur Alger, on essaie de faire des sit-in au sein même des établissements sanitaires. Aujourd'hui, on fait un sit-in national à l'intérieur du CHU Mustapha Pacha et on va faire une veillée aussi au niveau de l'hôpital. Le collectif autonome des résidents, on n'est que des représentants, on n'est pas des décideurs. Donc on est en train de puiser toutes nos décisions par rapport à des votes, à des AG et des sondages auprès des résidents. Les résidents jusque-là ont exprimé leur étonnement, il n'y a pas de décision concrète qui a été prise. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu arrêter la grève, ils demandent des décisions concrètes. Après, il y a une série d'événements qui est en train d'arriver, qui est une contradiction entre le discours de la tutelle et leur acte. Donc les résidents ont demandé à ce qu'ils veillent ici pour lancer un message fort contre ces agissements-là et que demain on va rentrer en position de force et il faut nous écouter et que cette stratégie-là ne va rien apporter à la santé algérienne comme ça et pour les résidents et pour résoudre justement ce conflit. Alors le manque d'informations permet au pouvoir de véhiculer de fausses informations concernant les revendications de vos manifestations. Pourquoi selon vous? Alors là vous venez de dire permet au pouvoir de manipuler. Je ne suivrai pas cette phrase, je ne sais pas qui manipule, je sais qu'il y a un manque d'informations, je sais qu'il y a un détournement d'informations. Après dire c'est le pouvoir,
c'est X ou Y, ça n'est pas de mes habilités. Il y a réellement un manque d'information. Qui est derrière ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ça? Je ne saurais pas vous le dire. Nous n'avons rien contre un décret. Si la marche est interdite quelque part, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Écoutez, on a eu le droit de faire notre manifestation au niveau de l'hôpital. Après, écoutez, je ne peux pas me mettre à la place de qui garantit la sécurité au niveau de ce pays. On a fait il y a quelques semaines une marche au niveau d'Oran. Nous étions 15 000 résidents. Il n'y avait pas d'interdiction de manifester au dehors des enceintes de l'hôpital. Ça s'est très bien passé. Maintenant qu'au niveau d'Alger, cela soit interdit, écoutez, je ne suis pas bien placé pour décider à la place de gens qui garantissent la sécurité des patients, des gens en entier de la population. Nous sommes absolument déterminés à avoir nos droits parce que quoi qu'on en dise, derrière le médecin, il y a le patient. C'est un métier noble, nous voulons absolument faire notre métier comme il se doit. Nous ne pouvons pas donner une fausse image. Oui, nous allons vous soigner alors que nous n'avons même pas les moyens de le faire. Ce droit concerne en fait tous les citoyens algériens. Après maintenant, s'il y a un règlement qui propre à la cité d'Alger, on doit normalement respecter ça, mais on pense qu'on devrait avoir la liberté de s'exprimer au sein de la capitale aussi. Écoutez, notre discours il est clair. Et nos communications sont claires. Concernant le bureau, on ne fera jamais quelque chose qui est contre la loi. Le jour où il y a eu des dépassements à Moustapha Bacha, c'était des dépassements à l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire il y a eu du tabassage à l'intérieur de l'hôpital, c'était pas à l'extérieur de l'hôpital. Aujourd'hui, on a montré à Oran à 15 000 personnes quand on a eu une autorisation pour sortir et faire une marche d'or. Il y a eu 15 000 résidents de tout le territoire national, il n'y a pas eu de problème. Ici, on a organisé nous-mêmes une chaîne humaine pour montrer au pouvoir et montrer à tout le monde qu'on n'est pas là pour faire du trouble de l'ordre public. Donc on ne fera pas de marche à l'extérieur de l'hôpital. On va respecter les lois. Oui, exactement. C'est la voix des résidents, c'est ce qu'ils disent. Mais en contrepartie, il est incompréhensible qu'après 2 mois et demi de grève, et la tutelle n'a pas encore compris le message des résidents, parce qu'on est leurs représentants, on n'est pas en train de décider. Même la veille, n'importe quelle décision, c'est à eux de décider. D'accord? Donc il est incompréhensible que la tutelle, c'est le sentiment qu'ils ont, qu'ils ne prennent pas les résidents au sérieux dans les négociations, et on n'a pas de décision concrète jusque-là, parce que c'est pas incompréhensible, qu'après 2 mois et demi, on est encore dans des séances de lecture de revendications, et pas des décisions. Donc les résidents de tout le territoire national vont passer la nuit ici. Il y aura encore de l'affluence, on est je crois à 2000 ou 3000 résidents, entre 2500 et 3000 résidents. Il y aura d'autres résidents qui vont venir, ils ont lancé un appel national et c'est un message fort. Et on va faire les choses d'une manière pacifique, d'accord, parce qu'on est des gens civilisés, on ne va rien faire. On est chez nous, à l'hôpital, au CHU, les résidents vont rester chez eux et montrer leur colère et exprimer leur colère ici. خايفين ما راناش خايفين